Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 13 avril 2022, Sébastien, Xavier Deluc, passe au cabinet pour présenter ses excuses à Raphaël, Jennifer Loret. Il s'énerve de ne pas avoir été plus courtois avec Stanislas, Yannick Laurent, la veille. Raphaël n'a que faire de ses excuses, d'autant qu'elle a autre chose en tête. Stanislas ne lui donne aucune nouvelle alors qu'il était censé déjeuner ensemble. Inquiète, elle demande à son père de la conduire au port, mais le bateau de Stanislas est introuvable. Persuadée que son compagnon lui a posé un lapin, Raphaël retourne au cabinet. Mais alors qu'elle discute avec Victor, Farouk Bermouga, elle reçoit un appel de l'hôpital Saint-Clair, Stanislas a fait naufrage. Bouleversé, Raphaël prend la route de Saint-Clair et retrouve Stanislas. Après le naufrage, les sauveteurs l'ont retrouvé en état d'hypothermie, mais il va mieux et va pouvoir sortir. Raphaël lui propose de s'installer chez elle quelques jours. Stanislas a peur de s'imposer, mais l'avocate insiste et lui promet que Camille, Elisa Ezzedine, sera ravie de l'accueillir. En rentrant, Raphaël et Stanislas tombent sur Sébastien. Ce dernier en profite pour parler en tête-à-tête avec Stanislas et lui fait comprendre qu'il se méfie de lui. Barr prépare sa demande en mariage, Charlie recontacte Anthony Messi en présence de son avocate, Sophie Novak, Carole Bianic, Olivier Doucet, Eric Stubnaker, est interrogé par Karim, Samy Garbi, et Sarah, Camille Genot. Il révèle que le soir de la soirée clandestine au lycée Agnès Varda, Romain Melville a essayé de violer Garance, Esther Valding. Pour se défendre, la jeune femme l'a frappé avec une barre de fer. Elle a ensuite appelé son père, qui a caché le corps de Melville dans la cave du lycée et fait croire à sa fille que celui-ci n'était pas mort. Par la suite, ils n'en ont jamais reparlé. Mais à l'arrivée de Léa Courcelles, alias Alizée Melville, à 7, Olivier Doucet a pris peur et l'a tuée. Il a également décidé de déplacer les ossements de Romain Melville, mais s'est presque fait surprendre par Chloé, Ingrid Chauvin, et l'a assommé. Par la suite, il a déposé les ossements de Melville près de chez Nord, Sahel de Figueiredo, et essayé de se débarrasser de Gabriel, Martin Mille, lorsque celui-ci a commencé à soupçonner Garance. Sorti de prison, Barr, Hector Langevin, profite d'un moment privilégié avec Louise, Alexandra Naoum. Il lui confie que lorsqu'il était derrière les barreaux, il ne pensait qu'à la prendre dans ses bras et profiter de l'instant présent avec elle. Louise, elle, culpabilise. Elle s'énerve d'avoir douté de Barr au moment où il avait le plus besoin d'elle. Le jeune homme souligne qu'elle n'aurait pas douté s'il ne lui avait pas menti, et propose de mettre tout cela derrière. Tout ce qui compte, à présent, c'est qu'ils soient ensemble. De son côté, Nord retrouve Cédric, Julien Cheminade, et lui fait part de ses projets. Maintenant qu'elle est sortie de prison, elle veut trouver un appartement à elle, reprendre son stage et passer le plus de temps possible avec lui. Cédric lui fait remarquer que sa vie est toujours très compliquée, mais Nord est prête à l'attendre. Plus tard, Anna, Maud Baker passe voir Barr au Spoon. Ce dernier lui annonce qu'il a décidé de demander Louise en mariage. Surexcitée, Anna lui promet de l'aider pour les préparatifs. Barr annonce ensuite la nouvelle il a prévu de demander la main de Louise le lendemain soir, lors d'un dîner en amoureux, avec un gros bouquet de roses. Sarah n'est pas sûre que ce plan soit à la hauteur et encourage Barr à trouver quelque chose qui leur ressemble davantage. Finalement, Barr décide de demander Louise en mariage au Spoon, devant tous leurs proches. Karim accepte de venir avec plaisir, non sans une petite appréhension. Si Louise refuse, Barr se fera conduire devant toute sa famille. Le soir venu, Mathilde, Maria Bernal, emprunte la tablette de Barr et tombe sur l'article Les 10 meilleures demandes en mariage. Comprenant que son beau-père est sur le point de faire sa demande, l'adolescente lui suggère de s'inspirer de l'une des films préférés de Louise, Peau d'âne. Au même moment, Charlie, Clémence Lassalas, fausse compagnie à François, Emmanuel Moire, et appelle Anthony Messi, le responsable de la prise d'otage au Spoon. Elle lui donne rendez-vous le lendemain. Loading widget.